C'est dès le début de la semaine prochaine que se fera la rentrée parlementaire à Québec. Pour nous parler de cette rentrée, nous recevons le député caquiste de Bordua, Simon Jolin-Barrette, qui nous fait part de ses attentes. Il y a plusieurs attentes pour la Coalition Avenir Québec. La première des choses, dans le fond, c'est que nous, on va surveiller le gouvernement pour la mise en place des réformes qui doivent être mises en place, notamment au niveau de la gestion, au niveau également de la création d'emplois. Le gouvernement libéral a promis de créer 250 000 emplois sur 5 ans. Selon les derniers chiffres, la reprise de l'emploi n'est pas au rendez-vous et l'économie, ça demeure une priorité pour la Coalition Avenir Québec. Donc, il faut s'assurer qu'on crée des emplois dans le domaine privé parce que ces emplois-là sont créateurs de richesse. Et c'est important de créer des emplois parce que ça nous permet aussi de mettre notre monde au travail et de réussir à diversifier l'économie. Le projet de loi 3, il y a eu les commissions parlementaires un peu plus tôt cette année, cet été. Là, ça va reprendre évidemment à la rentrée. Le parti de M. Couillard a été assez direct, assez précis. On ne semble pas vouloir beaucoup bouger pour ce qui est des régimes de rente des employés municipaux. Quelle est votre position et qu'est-ce que vous pensez de cette attitude plutôt ferme de la part du gouvernement? Bien, moi, je vous dirais que dans un dossier d'une si grande importance, on n'ira pas qu'il y ait un problème au niveau des fonds de pension. Si on laisse les fonds de pension dans l'état actuel, il y a une grosse problématique en tant que société. On doit se questionner en tant que société aussi sur les choix qui ont été faits dans le passé. Donc, aujourd'hui, on vit avec cette situation-là. Partant de là, moi, je pense qu'on doit favoriser la négociation, puis on doit favoriser le fait que les acteurs puissent se parler. Donc, se camper chacun sur leur position, ça ne nous amènera à rien, puis ça risque de nous amener dans une problématique de chaos social. Donc, il faut que tout le monde mette de l'eau dans leur vin. C'est sûr que le projet de loi de M. Couillard et de M. Moreau sur les régimes de retraite, on oublie de parler de rémunération globale. On parle uniquement de fonds de pension, mais c'est à prendre en compte. L'autre facteur également, c'est que ça regroupe 170 régimes de retraite. Dans le projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement, on ne fait pas toutes les nuances requises en fonction de chacun des régimes. Vous savez, si vous avez un régime de fonds de pension qui est à Montréal ou à Longueuil, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez le régime, même à l'intérieur de la ville de Montréal, il y a différents régimes, il y a plusieurs régimes. Celui des policiers, ce n'est pas la même chose que celui des cols blancs. Donc, on a tendance à viser le chiffre magique de 18 ou de 20 au niveau de la contribution maximale, mais il faut prendre en compte la spécificité de chacun des régimes. Et c'est ce que plusieurs maires sont venus dire également. L'autre aspect, c'est que le régime, le projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement, ça fait en sorte que c'est le provincial qui décide tout, et puis les maires des municipalités se retrouvent avec aucune responsabilité véritablement dans l'application du projet de loi. Moi, je pense qu'on devrait peut-être imputer une certaine responsabilité aux acteurs municipaux parce que ce sont eux également qui ont négocié à l'époque ces régimes de pension-là. Donc, de chaque côté, il y a des bons arguments. Moi, je pense qu'on doit favoriser la négociation et surtout que les acteurs se parlent parce que, de part et d'autre, les gens constatent qu'il y a une problématique et qu'on ne peut plus soutenir ces fonds de pension-là de la façon dont ça a été construit. Par contre, on ne doit pas complètement imposer sans consulter. Donc, dans tout litige important, dans toute problématique, favoriser la discussion dans le respect de l'autre, c'est primordial. Et l'autre aspect très, très important sur lequel j'insiste, c'est que les actes de vandalisme, les méfaits publics sont carrément inadmissibles. En 2014, c'est complètement inadmissible qu'on puisse, 1, menacer des élus, 2, faire de l'intimidation. On dénonce partout avec nos jeunes, au secondaire, au primaire, qu'on doit avoir une attitude positive, qu'on doit s'entraider, que l'intimidation n'a plus sa place dans nos sociétés. Mais en fait, elle n'aurait jamais dû avoir sa place. Mais je pense que les syndicats doivent s'assurer que leurs membres manifestent leur opposition ou manifestent leur idée d'une façon pacifique, d'une façon ordonnée, d'autant plus que leur message va être plus crédible s'ils le font d'une façon ordonnée. On n'est plus rendu à l'époque où on défonce les portes d'un hôtel de ville et qu'on saccage parce que ce sont des biens publics et tous les Québécois payent pour ces actes de vandalisme-là qui sont inadmissibles.